Bonjour à vous. Donc voilà, comme promis, vous avez un petit résumé du cours sur la cohérence cardiaque dans le cadre de la continuité pédagogique EPS au sein du Collège Condorcet. Alors, la cohérence cardiaque. Dans cette vidéo, on va faire un petit résumé de l'importance, rappeler pourquoi c'est nécessaire de la faire, comment la faire, et puis vous allez avoir la petite vidéo de 5 minutes qui va justement vous guider et vous accompagner pour pouvoir réaliser l'exercice correctement. Alors, pourquoi pratiquer la cohérence cardiaque? Alors tout simplement parce que cet exercice respiratoire, il a des effets sur la santé. Bien sûr, il a des effets positifs. Alors, il a des effets sur la santé physiologique, hein, donc tout ce qui est biologique, hein, au sein du potentiel énergétique, mais aussi il a des effets sur la santé mentale et cognitive. Et là, ça va être important, hein, dans le contexte actuel, le contexte de confinement. Et enfin, bien sûr, il va avoir, là encore, c'est extrêmement important en ce moment, des effets sur la santé sociale et relationnelle. Quand on est confiné au sein de la famille, ben, parfois on peut avoir des relations, on sait que les relations familiales parfois peuvent être sensibles, donc ça va être important de bien gérer tout ça dans le cadre d'un confinement pour pouvoir se sentir bien. Et alors, on entend beaucoup l'importance de la pratique physique et sportive, faute de ne pas pouvoir vous proposer pour le moment une pratique où on peut bien cadrer la sécurité, cet exercice-là, il est absolument sans danger et il va avoir des effets sur le bien-être, puisque l'argument qui pousse à pratiquer de l'exercice physique en ce moment, c'est quoi? C'est pour se sentir bien, même quand on est confiné. Donc vous allez voir que cet exercice-là, il va répondre à ça. Alors, les effets. On a des effets à court terme, à moyen terme et à long terme de la cohérence cardiaque. Donc à court terme, vous allez voir, après un premier essai, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé. Je ne vais pas vous énumérer tous les effets parce qu'il y en a énormément, mais j'ai essayé de faire un petit résumé de ce qui est le plus compréhensible. Donc ça va être à court terme, ça va être l'effet le plus important. Ensuite, à moyen terme, donc quelques heures après la pratique de la cohérence cardiaque, vous allez avoir une baisse du cortisol. Alors, ne cherchez pas à retenir les mots là que je vous donne, c'est peut-être pas important. Je suis obligé de vous les donner pour pouvoir vous expliquer l'effet de la cohérence cardiaque. Donc, la cortisol, en fait, c'est l'hormone qui est sécrétée quand on est dans une situation de stress. Par exemple, quelqu'un qui est face à un danger, qui a peur, il va avoir de la cortisol qui va être sécrétée en lui. Et en fait, cette cortisol-là, c'est quelque chose de bien en soi au départ, quand elle est sécrétée à petite dose, parce qu'elle va permettre de réagir, soit de s'enfuir, soit de se défendre. Le problème de la cortisol, c'est que quand on ne peut pas fuir et se défendre, elle va être sécrétée à une dose importante et c'est là où c'est dangereux. C'est dangereux pour le corps, d'un point de vue biologique, sur le cerveau, enfin bref, cette hormone-là, en tout cas, à forte dose, elle n'est pas bonne du tout. Donc l'exercice de la cohérence cardiaque, il va permettre de baisser cette cortisol. J'insiste sur ce point parce que ça va être ça l'argument principal de la cohérence cardiaque, c'est qu'elle permet, cet exercice-là, permet de gérer le stress. Et on sait à quel point on peut, quand on est limité dans l'espace, là, dans le cadre du confinement, quand on est sollicité parfois, pendant toute la journée, quand on n'a pas cette liberté, ben on peut se retrouver pendant longtemps pendant un moment prolongé en situation de stress. Et donc là, l'exercice de la cohérence cardiaque va vous être très utile. J'essaie d'aller un peu vite pour pas être trop long. Donc on va avoir une augmentation de la DHEA. Alors la DHEA, moi-même, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Par contre, elle joue un rôle, en fait, elle permet, quand elle est augmentée, de ralentir le vieillissement. Ensuite, on a une augmentation des IgA salivaires. Donc les IgA salivaires, leur rôle, c'est qu'elles vont venir renforcer le système immunitaire. Et là, dans le cadre de la pandémie,
ça va être utile, mais pas que dans ce cadre-là, hein. Même dans le cas de d'autres, parfois d'autres microbes qu'on pourrait attraper, puisque le système immunitaire, en fait, c'est ce système-là qui va se défendre. C'est un système qu'on a dans notre corps qui permet de se défendre contre les microbes et les différentes maladies qui peuvent nous atteindre. Ensuite, on va avoir une augmentation de l'ocytocine, donc appelée aussi l'hormone de l'amour, c'est-à-dire que, en fait, l'ocytocine, elle favorise l'attachement. On va mieux apprécier les gens avec qui on est et puis les aimer tout simplement, hein. Il ne faut pas avoir honte d'utiliser les mots. Donc l'ocytocine, elle va jouer un rôle à ce niveau-là. Ensuite, une augmentation des ondes alpha. Alors vous qui vous plaignez parce que vous avez beaucoup de travail en ce moment, donc les ondes alpha, elles jouent un rôle positif sur la mémoire, la mémorisation et l'apprentissage. Donc voilà, un certain nombre d'éléments à moyen terme que va permettre justement, qui vont être favorisés par l'exercice de la cohérence cardiaque. Sur du plus long terme, alors là on en revient à la pratique physique et sportive. Souvent on dit qu'il faut pratiquer l'exercice physique pour diminuer les risques cardiovasculaires, surtout quand on vieillit plus tard. Et ben donc là, voilà, cet exercice de la cohérence cardiaque, vous allez voir, il est extrêmement simple. Ben, il permet aussi de diminuer ces risques-là, ces risques cardiovasculaires. Il permet aussi, l'exercice de la cohérence cardiaque, une réduction du périmètre abdominal. Donc là, c'est plus sur un aspect physique, quand il est bien fait et fait régulièrement. Une meilleure récupération pour les plus sportifs d'entre vous, ça va être important de récupérer parfois vite et de récupérer bien. L'exercice de la cohérence cardiaque va aussi avoir un impact sur ça. Une amélioration de la concentration et de la mémorisation, on l'a dit tout à l'heure pour la mémorisation, la concentration, là encore, c'est extrêmement important, hein, quand on fait les bilans à chaque trimestre, quand on voit à chaque fois dans chaque classe, au conseil de classe, on a au moins une poignée d'élèves pour qui il est mentionné qu'il y a des problèmes de concentration, on doit mieux se concentrer, arrêter de bavarder. Donc cet exercice de la cohérence cardiaque, puisqu'on vous demande souvent de vous concentrer, mais on ne vous dit pas comment le faire, eh bien exercez-vous avec l'exercice de la cohérence cardiaque. D'ailleurs, moi je le recommande parfois, avant de commencer un travail où on a besoin d'être très concentré, par exemple quand on a besoin de mémoriser quelque chose, d'apprendre quelque chose par cœur, eh bien je recommande de faire cet exercice de la cohérence cardiaque juste avant. Une diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et enfin aussi pour les asthmatiques, c'est important, l'exercice de la cohérence cardiaque, il va permettre de diminuer les problèmes de l'asthme. Donc une petite définition sur de la cohérence cardiaque. J'ai essayé de vous faire une petite définition simple. Donc la cohérence cardiaque est une pratique personnelle permettant de contrôler l'accélération ou le ralentissement du cœur. Cette vidéo, elle illustre bien ce phénomène-là. Donc, quand on est dans un environnement, on est sollicité, on ressent des émotions, de la peur, de la tristesse, de la joie, et tout ça, donc, ça va jouer sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Et bien, l'exercice de la cohérence cardiaque, il va vous permettre, je vais déplacer la vidéo, juste de réguler ce rythme cardiaque pour avoir, eh bien, une espèce de continuité et une régularité, au lieu de quelque chose qui est comme ça un peu désorganisé. Donc réguler son rythme cardiaque, et le fait de réguler son rythme cardiaque, eh bien, vous allez pouvoir mieux gérer votre stress, mieux gérer vos émotions, et donc vous adapter intelligemment à votre environnement. Vous allez moins vous énerver, puisque vous allez mieux vous contrôler, mieux contrôler vos émotions. Je le dis souvent, quand vous êtes en sport co, ça on le voit souvent, quand il y a des enjeux, les élèves qui s'énervent, ben voilà un très bon moyen justement d'apprendre à canaliser et à gérer ces réactions à travers l'exercice de la cohérence cardiaque. Donc c'est une technique qui permet donc de mieux gérer son stress, ses émotions, et qui a beaucoup de bienfaits sur la santé physique, physiologique et mentale. Donc, comment faire de la cohérence cardiaque? Eh bien, c'est extrêmement simple. Les spécialistes nous parlent de la technique du 365, donc faire l'exercice de la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Ça, c'est au mieux. D'accord? Moi, je vous avais dit de la faire au moins 1 fois par semaine, au minimum. 3 fois par jour.
Vous avez 6 respirations par minute. 6 respirations par minute. Une respiration, c'est une inspiration et une expiration. Et enfin, pendant 5 minutes. Bien sûr, tout ça repose sur de nombreuses études. Hein. Ça ne sort pas comme ça. Donc aux États-Unis, c'est l'Institut HeartMath qui a rapporté ça. Et en France, c'est le médecin David, ça date hein, déjà depuis un certain nombre d'années. Et en France, on a c'est les médecins David Servant et David Howard qui l'ont apporté. Donc voilà, vous allez avoir cette petite séquence vidéo. Et je vais vous laisser vous entraîner à faire l'exercice de la cohérence cardiaque. Donc pendant 5 petites minutes, vous allez pouvoir faire l'exercice qui consiste juste au signal là. Donc 3, 2, 1, où vous allez suivre la petite boule qui va monter. Donc au moment où elle monte, vous prenez une inspiration de 5 secondes. Quand elle arrive en haut, on expire pendant 5 secondes et vous allez voir que ça va avancer comme ça. Et donc il va falloir le faire pendant tout ce temps-là. Alors je vous le mets et je reviens, je vous laisse vous entraîner sur cette première vidéo. Après vous aurez l'occasion de remettre la vidéo parce que vous allez avoir besoin de support plusieurs fois. Donc juste quelques conseils pendant que vous le faites. Donc une inspiration. Donc toujours on inspire. Donc là, on prend une première inspiration. Arrivé en haut, alors on ne s'arrête pas, on ne bloque pas la respiration, on souffle doucement sur 5 secondes. Et là pareil, on reprend l'inspiration sans s'arrêter, on inspire par le nez. Arrivé en haut, on va souffler lentement, comme si on soufflait dans une paille. Alors, on parle aussi de respiration abdominale, c'est-à-dire qu'on va se servir des abdominaux. On va inspirer fort, lentement, le ventre va se gonfler et quand on va souffler, pareil, doucement, le ventre va rentrer légèrement. Et donc là, on essaie de se concentrer, on utilise ce support-là au départ. Une fois qu'on est bien entraîné et qu'on le maîtrise bien, on n'en a plus besoin. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous entraîner avec. Vous pouvez prendre un petit portable, le mettre en face de vous, votre tablette ou votre écran au départ, pour bien vous exercer à la pratique de la cohérence cardiaque. Alors je vais voir si je peux vous mettre juste la vidéo, en plus avec seulement l'exercice, je vous la mettrai en plus. Je vous remettrai la vidéo en plus avec seulement la courbe sinusoïdale que vous pourrez suivre. Je voudrais juste conclure avec donc quelques conseils pratiques. La cohérence cardiaque, c'est un outil simple, il est gratuit, il n'y a aucune contre-indication et il est à portée de tous. Là, vous êtes en confinement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, juste sur votre lit, mettez-vous dans une position où vous vous sentez à l'aise, dans une situation confortable. Il n'y a absolument aucun risque, aucun danger. Moi, je me suis limité pour l'instant à ne pas vous proposer des situations que proposent beaucoup de profs de PS, parce que quand je vois que parfois, juste à l'échauffement, vous arrivez parfois à vous blesser ou avoir une cheville qui tourne, et là, c'est vraiment pas le moment de se retrouver à devoir aller aux urgences ou devoir aller se faire soigner pour une blessure quelconque. Donc là, c'est vraiment être dans un endroit au calme. Il faut que ce soit une habitude, cet exercice, pour qu'il ait vraiment un impact et une efficacité. Il faut qu'il soit fait de manière régulière. Donc quand je dis d'habitude, c'est comme quand on se brosse les dents. Il faut que ça fasse partie de notre hygiène globale. Ça permet de vivre l'instant présent. C'est extrêmement important. Et on doit pouvoir trouver 5 minutes. Donc moi j'ai dit au moins une fois 5 minutes, mais l'idéal c'est 3 fois 5 minutes par jour. Et après quand on est spécialisé et qu'on le maîtrise, on peut le faire dehors, dans la rue, dans les transports. Donc là de toute façon on est confiné, on peut aller nulle part. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça va vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve de toute façon bientôt pour une autre classe virtuelle. Merci à vous, au revoir.